Bonjour, donc on va parler de la bonne méthode pour faire la première face quand on veut usiner une pièce comme ça par exemple. J'ai une grosse pièce là en acier, c'est de XC48 de chez Mikasource. Bon, c'est des pièces, c'est des bouts de chute qui sont en fait bruts de sciage et qui sont pas parfaits bien sûr parce qu'ils boitent quand on est sur quelque chose, ils sont pas parfaits. Et quand vous avez des pièces qui sont pas parfaites comme ça, le principe, c'est de faire une face sans enlever trop de matière. Donc, et là, vous n'avez aucune surface de référence. On va dire aucune. Bon. Alors, la solution, c'est d'utiliser 3 blocs de laiton comme ça. Alors, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les 3 blocs de laiton, pas de béton, de laiton. Là, on s'aperçoit que mon étau, là, il est limite, avec une pièce comme ça. Là, je suis à la limite. Je ne peux pas mettre plus loin. Donc, c'est vrai que des fois, à 15 cm de plus long, ça serait plus avantageux, des fois. Donc on reculerait un petit peu l'étau là-bas, on aura un peu plus de marge, parce que là, vous allez voir que c'est limite. Là, je suis ouvert au maximum. Donc, alors, comment on fait? Donc, on va utiliser les petites cales de 5 mm de précision, qu'on va mettre au milieu. Par là. Voilà. Ça, c'est les pièces qui vont tenir la pièce principale. Ensuite, on va mettre des autres cales de 5 mm. Bon, là, c'est des cales d'acier étiré que j'ai en stock. Alors, on s'en fout s'ils ne sont pas parfaitement précises au centième. C'est pour caler les blocs de laiton. On va mettre du côté des morts. Voilà. Ensuite, on va mettre les blocs de laiton sur les cales de 5 mm. Voilà. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas la place, vous pouvez les mettre comme ça. Voilà, on va pouvoir le mettre parce qu'ils vont se glisser en dessous, donc on va plutôt mettre comme ça. Donc on va les mettre comme ça, un comme ça, un comme ça. Donc il y en a 3 bien sûr, et un au milieu de celui-là. Donc 2 là et un au milieu de celui-là. D'accord? Donc pourquoi faire comme ça? Puisque automatiquement, comme il n'y a aucune surface de référence, on va répartir la force la force du mort mobile ici en triangle. En fait, en triangle. C'est-à-dire que la force va se répartir là et va se répartir là. Voilà. Ça évite qu'une face, en fait, vienne se puyer sur la face du mort fixe et essaye de se mettre en place. Ça veut dire qu'en fait, si on ne met pas ces petits blocs-là, il y a des chances que on va avoir un bloc qui va essayer de se placer. Et c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une surface au-dessus, que la surface du bas soit en appui avec les cales au maximum, et en même temps, comme ça nous permet d'enlever le minimum de matière. Parce que sinon, vous risquez d'enlever trop de matière. Par exemple, ce n'est pas l'idéal. La première phase, il ne faut jamais enlever trop de matière. On ne veut pas enlever trop de matière, donc on veut que ça soit propre, c'est tout. Donc là, on peut enlever la couche de merde, c'est tout, qu'il y a dessus. Comme ça nous fait une surface de référence pour les autres surfaces. Donc alors, on va poser ça là, dessus les cales. Alors on s'arrange pour que les cales soient bien en place, bien sûr en dessous. On va mettre la cale devant. Donc on va ouvrir un peu plus, on met la cale devant, voilà. Posée sur la petite cale là, voilà. Et on met les 2 autres cales à l'extrémité du bloc. Voilà, derrière. Voilà. Et voilà, on va essayer de répartir au milieu. Donc là, bien au centre, et l'autre côté, de chaque côté, voilà, en triangle. Et on va serrer. On maintient bien. Alors là, je n'ai pas bloqué les morts, puisqu'on va glisser sur les morts mobiles, là, vont glisser en fait sur les bouts de laiton. Donc en fait, il n'y aura pas de problème. On va appuyer dessus. Voilà. Et on serre suffisamment quand même que ça ne bouge pas. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Donc on voit qu'en fait, c'est plutôt bien, puisqu'en fait, on a bien calé la pièce. Donc on va pouvoir faire la surface ici, sans enlever en enlevant le minimum de matière. Donc, bon, on peut le faire, on va le faire d'ailleurs. Alors, le but déjà, c'est de tangenter. On va tangenter la pièce et enlever un dixième, par exemple, ou 2 dixièmes,
peut-être qu'il va falloir faire 2 sur 2 passes pour être sûr que ça ne sert à rien d'enlever de trop. En plus, quand on est sur des rondins, là, il ne faut pas trop s'amuser à faire des grosses passes, hein, parce que bah, le risque, c'est de faire bouger la pièce, on ne sait jamais. Hein. On est quand même sur des petites surfaces, hein, des petites surfaces d'appui. Hein. Alors les blocs là, plutôt en laiton, hein, c'est mieux, hein, si on veut faire des blocs en laiton. Ça, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, eh bien, je vais leur montrer. Bon, voilà, hein. Comment il faut faire pour commencer, bien commencer un cubage, par exemple, quand on veut faire un parallélépipède parfait. Et après, j'expliquerai les autres faces, mais les autres faces, ça coule de source, on va dire. Hein. Donc là, on va tangenter et on va fraiser. Donc on va tangenter, alors on met en route la fraiseuse. On va donc appuyer dessus. Moi je m'appuie dessus comme ça, hein, avec la descente comme si je perçais. Je bloque le système pour éviter qu'elle bouge. Je me mets à 0. Voilà. Et je recule à un poil. Et après, je me recule comme ça. Donc là, j'aurais pu le faire avec une fraise plus grosse que ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai ça dessus. Je ne vais pas l'enlever. On va y mettre un petit coup de lubrifiant quand même. Voilà. On va enlever ces cales-là. On va protéger tout au maximum, comme ça. Hein, comme ça, les copeaux vont aller sur le carton. Ça sera plus mal. Lunettes de protection, bien sûr. Alors si j'en ai toujours une derrière, moi, une paire. Il faudrait que j'en rachète encore une paire, parce qu'à chaque fois, je les cherche. Bon, il n'y a pas énormément de risques. Le risque, c'est d'avoir un petit copeau qui se bat, qu'on prend dans l'œil. Hein. On ne sait jamais. Hein. Ça m'est déjà arrivé qu'il y en a un petit bout qui passe derrière la lunette. Alors donc, il faut quand même faire attention hein, à ce genre de conneries, parce que des fois, si c'est bien piquant, ça peut piquer dans l'œil, et puis après, il faut aller chez l'ophtalmo pour le faire enlever. Donc, donc on va fraiser. Donc là, on enlève un minimum, bien sûr. Hein, donc, on va tangenter. On tangente. Voilà. Et là, on va enlever un tout petit peu. Hein. On ne va pas en enlever beaucoup. Alors au démarrage, on va peut-être en enlever, là j'en ai peut-être pas enlevé assez. On va recommencer un peu parce que là j'ai pas enlevé assez. Hein. On va en enlever un peu plus, hein, parce que là, il faut quand même décrouter un peu là. Hein. Là on voit quand même que la pièce est assez plate quand même. Hein. Par contre c'est du brut de sciage. Faut faire gaffe parce que des fois on part comme ça, ou on part comme ça, ou on part comme ça, on sait pas trop comment on est. Hein. On va enlever un petit dixième en plus. Hein. Voilà. Ouais, là ça devrait aller. Ah, c'est sûr que c'est mieux de mettre la fraise le tourteau, hein, ça irait plus vite. Hein. Mais bon, là ça va aller vite, elle est quand même pas très très grosse. Hein. On fera peut-être une petite passe derrière parce qu'à mon avis, on va pas être bien propre quand même. Hein. Oui, la surface elle n'est pas bien propre, hein, donc on va y mettre un coup. On va mettre un peu d'huile.
fait pas de mal. Voilà. Allez, on va enlever un petit dixième en plus. Alors vous essayez d'égaliser les passes, hein, si vous voulez pas faire de la finition, hein, pour que ce soit plus joli, hein, par exemple. On veut des ondulations de fraises un peu plus pour être propre, quoi. Voilà. 1, 2, 3. Un, 2, 3. En 3 tours, ça fait 9 mm. Hein. Donc 3 tours 9 mm pour une fraise de 12. Comme ça, je croise les passes. Voilà. Voilà. Donc là, notre surface de référence est faite. Hein, donc, vous voyez. Bien lisse, bien propre. Donc on va ouvrir l'étau. Donc vous voyez qu'un étau de 100 mm, quand on fait une pièce qui est grosse comme ça, donc cette pièce elle fait, elle est déjà grosse, mais bon, elle fait 6 cm 5 hein, sur 95 mm ou 9 cm 5, hein, en centimètres, millimètres. Moi je cause en centimètres, en millimètres, je cause un peu en tout. Hein. Donc on peut enlever les petits blocs de laiton. Tac. Voilà. Et là, notre première surface de référence est faite. Oui. Alors là, il faut bien entendu ébavurer partout. Hein, on est obligé. Puis, bon ébavurage, il ne faut pas avoir peur. Hein, parce que si on n'ébavure pas correctement... Alors vous voyez que la bavure, là, il y en a un paquet. Hein. Voilà, un petit chiffon. C'est toujours bien d'avoir un petit chiffon sous la main pour enlever la graisse. Pas mettre les doigts dessus. Hein. Au minimum les doigts dessus parce que bon... Voilà, un coup là. Alors une ligne douce c'est mieux, hein, une ligne douce pour faire ça. Parce que des fois les limes un peu plus grosses, les limes bâtardes, enfin pas les bâtardes mais les moyennes, des fois ça accroche de trop. Donc ça sert à rien, il faut que ça soit propre quand même. Voilà, et puis la dernière face, enfin les deux dernières faces, celle-ci. Voilà. Celle-là, je ne l'ai pas faite, on va la faire. Même s'il n'y a pas de bavure, on va la faire quand même.
À la limite, il ne faut pas avoir peur de faire un bon chanfrein à la limite au départ, puisque ça permettra quand même d'avoir moins de défauts après. Donc voilà notre pièce faite. Elle est déjà assez lourde, c'est déjà un beau petit volume là déjà, hein. Donc, et moi ce que je fais souvent, je remets un petit coup là. Voilà. Pour être sûr que la face ici soit parfaitement plate. Et si vous voulez être sûr à 100%, ben des fois vous passez un coup de papier de verre partout dessus. Pour être sûr que vous ne laissez pas dans les angles un tout petit morceau de ferraille. Parce que des fois c'est dans les angles qu'on oublie. Un tout petit bout qui dépasse. Et quand vous allez vous faire la face de référence, utiliser cette face de référence, s'il y a la moindre petite saloperie sur un bout, par exemple, ben ça va fausser votre travail, hein, et puis vous allez partir sur de mauvaises bases. Donc vous assurez toujours bien que vraiment la surface ici vraiment soit parfaite. Hein, là, on voit que les passes sont bien faites, c'est bien régulier, hein, donc il n'y a pas de problème. Là, si on passait le comparateur, on aurait des petites oscillations parce que la fraise, elle fait un petit peu des vagues. Mais la surface est propre, hein. Après, si on veut vraiment une surface bien lisse, on utilise un fly cutter ou une fraise tourteau, par exemple, où on va faire une surface beaucoup plus grande, hein. Mais là, bon, j'ai la fraise de 12 dessus. Bon, le principal, c'est de faire un cube qui soit quand même propre. Alors, vous voyez, déjà, là, ici, il y en a une aussi de bavure. Donc, on va y bavurer aussi. On va profiter pour enlever toutes les bavures, hein, sur le restant. Parce que là, pour l'instant, c'était pas grave. On utilise des plots en laiton, donc on ne touche pas les surfaces. Le référent des surfaces de laiton, hein. Voilà, donc il faut bien s'assurer qu'il n'y a plus de bavure nulle part. Là, vous voyez, il y en a un bout là. Vous voyez le morceau là? C'est des blocs des fois qui sont tombés ou autre chose, hein, donc il faut bien faire attention qu'on n'ait plus rien. Voilà. Hein, si on veut partir sur de bonnes bases, il faut être sûr qu'il n'y a pas une saloperie des bavures qui va vous embêter à un moment donné. Donc prenez le temps de nettoyer comme il faut le bloc. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on a un beau bloc bien fini, bien propre. Et là, normalement, la face, elle doit bien être plate, ça. Ça boite pas rien du tout, alors que l'autre... Hein, côté là, on voit bien que c'est pas plat du tout, hein. Voilà, donc... il y a encore une saloperie là. Là aussi, au bout, là. Vous voyez, les petits morceaux, il y en a toujours un petit peu, hein. Alors des fois, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va la refaire, hein. Mais bon, autant la faire comme il faut, hein. Ici, on voit, ça bouge pas. Là, on voit que ça bouge. Hein, c'est normal, ça n'a pas été fait, hein. Là, ça va, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal non plus. Là, c'est pas droit non plus sur ce côté-là. Là non plus. Donc voilà pour la petite vidéo, pour la première face, avec les plots de laiton. Voilà, les plots de laiton qu'on peut bricoler soi-même, hein, c'est pas un problème. Trouver du laiton qui fait à peu près, bon, je sais pas combien ils font ceux-là. Je n'avais pas mesuré exactement, 15 mm. 15 mm environ, pas trop petit quand même. 15 mm. Qu'on puisse le tenir avec les doigts derrière. Hein, si on fait trop petit, par exemple, je vais poser le bloc là. Si on fait trop petit, on a du mal à le positionner derrière, hein. Il faut quand même qu'on puisse mettre ses doigts, hein, pour le placer. Hein. Alors il peut très bien, on peut mettre les cales ou enlever les cales si on a besoin de ne pas mettre les cales. Donc, voilà. Donc là, c'est sûr que quand on passe sur une surface de référence comme ça, et ben après, on va pouvoir faire la deuxième face qui va, bien entendu, et ben là, on est sur quelque chose de plat. Donc forcément, si on est quelque chose de plat, là, c'est bon. Hein. Donc on est sûr qu'on va être sur quelque chose de plat ici. Voilà. Donc là, bien entendu, on voit la merde, hein. Donc il faut tout nettoyer, bien sûr, hein. Faut pas avoir peur de tout nettoyer comme il faut, les taux. C'est pour ça que quand on utilise des grandes pièces, ça ne pose pas de problème. On voit qu'on a de la place pour travailler, hein. Donc on n'a pas besoin de déplacer de dévisser le bloc là. Hein. Donc il va très bien ce petit étau là, mais le problème c'est la grosseur, bien sûr, hein.
Voilà ce que j'avais dit. Donc on a un tout petit étau. Donc quand on fait des choses comme ça, ben, des fois on se dit 10 centimètres c'est bien, mais des fois ça peut être court. Voilà, ça peut être un peu juste. Voilà, quand on est sûr qu'il n'y a pas de merde, voilà, on est sûr qu'on ne va pas s'appuyer sur quelque chose qu'il ne faut pas. Hein. Les petits blocs, il faut les nettoyer. Voilà. Alors, vous pouvez en faire de plusieurs dimensions. Ça dépend la grosseur des morts. Hein. Moi, c'est des morts de 3 cm. Là, le prochain, il y aura peut-être des morts de 4 cm. Alors, à voir. Voilà, toujours bien les rester bien, qu'ils soient bien propres. Hein. Voilà. Les cales aussi. Bien nettoyer les cales. Donc voilà, on a fait une surface de référence. Maintenant, on est équilibré. On s'est au maximum équilibré dans le bloc en acier pour être, pour bien commencer. Ça veut dire que si on n'avait pas fait ça, on n'avait pas mis les petits blocs laiton, et ben le morceau de métal, ben, il se mettra un peu de travers là-dedans. Et vous allez bien entendu faire une surface de référence, mais qui va peut-être utiliser, on va peut-être enlever trop de matière au-dessus. Ça veut dire qu'ici, on va peut-être enlever trop de matière au-dessus. Hein. On veut le minimum enlever de matière, mais qui soit réparti comme il faut. Voilà. C'est surtout ça. Hein, parce que sinon, si on ne met pas les blocs derrière, puis le bloc devant, il va peut-être se mettre comme ça, ou se mettre comme ça. Hein. Donc vous allez ronger, par exemple, au lieu d'enlever, vous allez commencer par 5 dixièmes ici, puis finir à 1 mm là. Hein. Donc c'est pas très grave, vous allez me dire, mais le mieux c'est de commencer sur le plus plat possible par rapport à la face qu'il y a derrière. Voilà. Hein, donc comme ça, vous êtes déjà pas mal parallèle. Voilà. Alors, c'est pas parfait, hein. Pour être parallèle, il faut retourner la pièce, mais avant de retourner la pièce, donc il faut aussi faire cette surface ici, là. Donc là, je vous laisse sur cette vidéo, parce que sinon ça va prendre du temps, et puis le temps ça passe vite. Donc c'était pour vous montrer la bonne méthode, pour ceux qui veulent s'amuser à faire du cubage, dans les règles de l'art, il faut faire ça. Voilà. Donc il y a d'autres solutions. Hein. J'ai déjà montré d'autres petites solutions. Il y en a qui utilisent une barrette ou un bout de rond devant. Mais quand on utilise quelque chose qui est devant, on appuie sur une surface qui est large et la surface derrière le bloc ici, là. Hein, voilà, que je remonte comme il faut. La surface qui est derrière ici, comme elle n'est pas parfaite, elle n'est pas lisse, elle est un peu biscornue, hein, elle peut très bien être biscornue, il va se mettre un peu n'importe comment. Donc voilà, elle peut se mettre comme ça aussi. Vous voyez, elle peut se mettre comme ça. Alors surtout, il faut éviter le plus possible d'essayer de la garder d'enlever le moins de matière possible. Donc c'est comme ça qu'on va commencer. Voilà. Hein, si on veut faire ça. Mais bon, certains utilisent un bloc comme ça ou une barrette métallique. Moi, j'ai utilisé une barrette métallique comme ça, par exemple, un genre de baguette comme ça qu'on met devant. Voilà, on peut le faire aussi, hein, ça marche aussi. Hein. Mais bon, on le fait surtout quand on a justement des blocs qui sont propres. Ça veut dire que vous avez un bloc de ferraille qui est déjà bien découpé, propre. Ça veut dire qu'il n'a pas trop de défauts. Hein. Mais quand il commence à avoir des défauts de sciage et puis que ce n'est pas parfait, il vaut mieux utiliser ces petits blocs-là. Et puis continuer avec ces blocs-là. Ça veut dire qu'une fois que vous avez une surface de référence, par exemple, vous avez une surface de référence, vous la posez contre le mort fixe, et vous pouvez mettre votre cale, donc on met une petite cale de 5 mm par exemple, ici, et vous mettez votre petit bloc de laiton. Donc là il va falloir, voilà. Alors on peut recommencer à le mettre sur des cales, mais de toute façon, voilà. Voilà, donc on peut être comme ça, on peut mettre ça aussi sur des cales si on veut, hein. Donc mettre sur des cales, une cale comme ça, une cale comme ça, on peut mettre hein, si on veut, hein, voilà. Du moment qu'on est bien, on appuie sur le mort fixe, et ensuite, on peut mettre le petit bloc de laiton devant, comme ça. Voilà. Et là, on va dévisser ça. Choisis un autre emplacement, bien sûr. Hein. Donc bien vérifier qu'on est bien dans un logement. Hein. Oui, le problème, c'est que bien sentir le logement avec ces étaux-là. Hein. Donc voilà. Et ensuite, on va serrer. Voilà. Donc là, on est bien sur deux cales. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut absolument faire? C'est qu'on veut absolument faire cette face-là bien perpendiculaire à la face qui est derrière.
C'est absolument ça. Et le plus, bien entendu, parallèle à la face qui va être en dessous, même si la face du dessous n'est pas vraiment parallèle. Et là, on va serrer, bien sûr. Ça claque, hein. C'est normal. Alors, bien entendu, il y a une cale qui touche. Ici, celle-là ne touche pas. Alors, à la limite, c'est pas très grave. On va quand même donner un coup de maillotche dessus, malgré tout, parce que là, les morts qui travaillent comme ça ne servent pas à grand-chose, hein, puisque automatiquement, on utilise des... Voilà, on va taper un peu dessus comme ça. Voilà. Et là, bon, là, ça bouge pas. Là, ça bouge, c'est normal. Et là, la bloc de laiton, bon, il bouge, hein, on s'en fout. Le principal, enfin, il bouge pas le bloc de laiton, mais on va resserrer un petit coup. La cale du bloc de laiton bouge, mais on s'en fout, puisque automatiquement, on recommence à repartir la pression. Ça veut dire une pression centrale. Et on est toujours en triangle, ça veut dire on balance la pression. La force va s'exercer en triangle, hein, sur le bloc. Et là, on est sûr que la surface ici est bien avec la surface ici. D'abord, on va le faire, hein, je pense qu'on a le temps. On va faire un petit coup là, puis on regardera si c'est d'équerre avec mon équerre de précision. Hein. Voilà. Donc on va remettre ça en place. Voilà. Voilà. Alors même topo, hein, on va relever la fraiseuse, parce que là, on n'est pas bon. Ça, c'est si on veut faire une surface d'équerre. Hein. Alors, comme on a des cales en dessous, on est sur la portée de l'étau, ça viendrait au même. Ça veut dire qu'on va quand même essayer d'être plus parallèle à la face qu'il y a en dessous, qui n'est pas précise. Pareil, pour éviter de manger trop de matière, hein, on va essayer de garder le bloc le mieux possible. Hein, voilà. On peut faire comme ça, ou on peut... Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions. Hein. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve et puis qu'on soit précis. Donc, on recommence. On met contre. Tac, tac. On met sur 0. Tac. Je recule un petit peu. On va tangenter. Alors, ça sert toujours bien que l'étau soit bien bloqué, parce que là, on est sur un rondin en laiton. Il ne faut pas que ça bouge. Hein. Un petit coup d'huile. Voilà. Ouais, je mets juste un petit peu d'huile. Comme je dis, j'utilise des fraises au carbure de tungstène, donc elles supportent bien ce régime-là. Hein. On va tangenter. On va enlever un dixième. Enfin, un peu plus qu'un dixième, parce que là... Je vais être bien contre, là, parce que là... Voilà. Alors, ne pas prendre des très grosses passes, hein, quand on est dans cette position-là, quand même. Hein. Donc alors, 1, 2, 3... En faisant comme ça va nous permettre de voir si le mort fixe derrière là a une importance ou pas, d'avoir une plaque devant ou pas. Ça veut dire que là, il a travaillé, bien sûr, il a forcé sur la pièce, et on va voir si ça va être d'équerre ou pas.
Ça fume, hein. Ah, c'est pas que ça chauffe beaucoup, hein, faut pas croire, hein. Voilà. C'est pas parce que ça fume que ça chauffe beaucoup, hein, c'est l'huile. Hein. Donc ici, là, on a aucun échauffement, et la fraise, aucun échauffement, hein, je peux la toucher, ça chauffe pas. Donc là, on a fait notre surface d'équerre. Maintenant, on va ébavurer pour enlever, puis on va vérifier à l'équerrage avec l'équerre de précision pour voir si on est bon ou pas. Alors là, il faut enlever les bavures, bien sûr. On n'a pas hésité d'en enlever quand même suffisamment, comme j'ai expliqué, hein, parce que... Surtout, il ne faut pas oublier les angles, hein, parce qu'on a tendance à un petit peu aller pas trop près des angles. Et on se fait avoir. On en laisse un petit bout. Ça m'est déjà arrivé aussi, ça. Avec l'ongle, on le sent. Hein. Ouais, déjà là, on a enlevé pas mal. Hein. Voilà. Petit coup là. Voilà. Normalement, c'est suffisant pour pouvoir faire un contrôle de géométrie à l'équerre, pour voir si on est bien ici à un angle de 90 parfaitement. Prends l'équerre. C'est là que les athéniens s'atteignirent. Est-ce qu'on va être bien? Donc alors, on se met bien positionné contre et on regarde. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bien? On est bien, on est bien, on est bien. On va essayer de mettre le plus possible contre. On est pas mal, hein. Je peux dire que là, quand j'essaie de me mettre à la lumière, le plus dur c'est de se mettre à la lumière. Ouais, on est parfait. On est vraiment parfait. On regarde là, on est bien. On regarde là, on est bien. Donc normalement, on se met bien à la lumière. On incline légèrement l'équerre comme ça, un tout petit poil. On se met comme ça, on écarte un petit peu. De toute façon, quand on est bien, en général, on ne sait jamais comment se mettre comme il faut. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'équerre, elle a tendance à vouloir être vraiment trop droite. Et donc, voilà, on voit là, on est vraiment bien à plomb. Et là, on est bien d'aplomb. Donc voilà, bon, on est bon, on est bien d'équerre. Donc on a fait nos deux surfaces ici et notre surface là. Donc maintenant, ben, on pourrait faire l'autre face. Puisque celle-là est parfaite, celle-là est parfaite. Si on la met de l'autre côté, on remet le pion ici, là, on remet un pion ici, on resserre et on fait l'autre surface pour être parallèle à la face là, et cette face-là, parallèle, enfin perpendiculaire à la face qui est derrière. Et après, il n'y aura plus qu'à finir celle-ci, celle-là et celle-là. Donc, après, pour faire ceux-là, là, on peut utiliser un comparateur. Ça veut dire une fois qu'on a fait une surface comme ça, on la cale à l'équerre, et après on peut vérifier au comparateur pour voir si vraiment on est bien. Hein, au comparateur, et là on est au centième. Et on fait cette surface-là. Et après on retourne, et normalement, vu qu'elle est bien plate, on peut faire l'autre face. Et notre cubage doit être précis à 1 centième, voire 2 centièmes maximum. Quoi. Hein, selon comment on s'y est pris, comment on était bien calé et tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment être propre dans... les bavurages et tout ça. Hein. Parce que des croix, on croit qu'on a bien ébavuré, puis en fait, on l'en laisse. Il faut vraiment être sûr qu'il n'y a rien. Hein. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, pour ceux que ça va intéresser, parce que bon, pour l'instant, je fais des petits trucs vite fait pour montrer certaines choses. Mais là, on peut voir que donc, le fait de mettre le mort mobile, là, je n'ai pas fixé, bon, en fait, ça ne change rien, hein, ça change rien, puisqu'automatiquement, vu qu'on met un plot comme ça derrière, hein, donc on appuie, on répartit la force de chaque côté, le plot là tire la pièce vers le bas, et puis on est bon, ça marche quand même, il n'y a pas de problème. Donc en fait, on peut l'utiliser comme ça. Voilà. Que ce soit en mort fixe ou en mort mobile, on est bon. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo parce que ça commence à tourner, on a 34 minutes, on ne va pas faire tout l'ensemble, hein, mais vous avez vu comment il faut faire. Hein. Donc à ce moment-là, vous pouvez, donc après, une fois que vous avez deux faces parfaites, hein, la troisième, elle est facile de mettre parallèle, hein, puis ainsi de suite. Hein, donc, voilà. Après, bon, vous avez que la dernière face ici, là, une fois que vous avez fait celle-là, celle-là et celle-là, vous ne mettez pas de plot de laiton, hein, ici ça ne sert à rien, vous la posez sur les deux cales, et vous devez être parfaitement en appui sur les deux cales.
si vous avez bien fait votre travail, votre décale, en tapant un coup dessus avec le maillet, vos deux cales ne doivent pas bouger pour être parfaitement parallèles à la face du bas. Si vous avez une cale qui bouge, puis il n'y a rien à faire, elle bouge toujours, bah, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors comme je vous dis, ça peut être aussi dû au fraisage. Hein. Le fraisage, vous avez vu qu'il y a des ondulations dans la fraise, au niveau de la fraise, de 5 microns environ, qui pourraient aussi peut-être, bon, à ce moment-là, essayer de déplacer un petit peu la cale pour être sur une bosse, par exemple, ou pas sur un creux. Hein. Ou alors, bah, vous faites ça avec le tourteau ou autre chose. Hein. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que c'est pas si moche que ça, hein, d'avoir des stries comme ça. C'est pas moche. Hein. Pour moi, de partir du moment que vous faites que c'est propre, c'est bien. Hein. C'est bien lisse, c'est impeccable. Hein. Voilà. Hein. Voilà, donc une pièce en XC48. De fait, bah, j'aurais plus qu'à terminer. Hein. J'aurais plus qu'à terminer. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais en fait, ce système-là est connu, hein, sur Internet. Hein. Moi, j'invente rien. Là, c'est pas de moi. Hein. On va dire que certains utilisent d'autres méthodes que de mettre un plot comme ça. Ils utilisent plutôt mettre une barrette ou un rond qui est devant sur le mort mobile. On appuie sur le mort arrière. Ça fonctionne aussi. Alors, est-ce que ça fonctionne aussi bien que ça? Je ne sais pas. Alors, ce genre de système-là, avec le plot qui est devant, il ne faut pas le faire sur une pièce qui est trop fine. Parce qu'automatiquement, vous avez un point d'appui. Je vais mettre ça comme ça. Vous avez un point d'appui ici, là, un point d'appui là, au départ, et un point ici en triangle. Si c'est trop fin, ben vous avez, avec la pression, vous allez faire fléchir la pièce. Alors, ça pourrait changer un peu la donne. On ne sait jamais. Hein. Donc, peut-être, à ce moment-là, peut-être mettre un rond tout le long. Voilà, tout le long comme ça, un grand morceau de rond qui appuie sur toute la surface. Voilà, peut-être, je ne sais pas. À voir, j'ai jamais eu le cas sur vraiment des toutes petites pièces en général. Je me casse pas trop non plus la tête. Hein. Comme je vous dis, des fois, ben, on est à quelques centièmes. Hein. Je vous dis, vous avez vu ce que j'ai pu faire avec, ben, sans presque rien. Hein. On arrive quand même à faire quelque chose au centième. Donc voilà. Mais là, si on veut une méthode, on va dire une méthode professionnelle. Voilà. Alors, si on veut vraiment que ce soit professionnel, on va utiliser ces petits plots là. Hein. Donc gardez sous le coude. Hein. Donc 3. Il en faut 3. Alors la hauteur, ben, vous faites en fonction de vos morts. Hein. Bon, ben, ceux-là, ils font 2,5 cm. Hein. Il peut faire 2 cm, ça pourrait être suffisant. Ou il pourrait, ben là, il faudrait que je lime un peu parce que j'ai laissé un peu de merde. Voilà. Alors laiton, hein, c'est mieux. Hein. Pas d'aluminium quand même, c'est peut-être un peu trop mou. Donc le mieux, c'est le laiton, puisque le laiton est dur, sans être trop dur. On ne marque pas facilement les pièces. Hein, on est d'accord? On pourrait mettre peut-être autre chose, mais bon, même si on prend par exemple de l'acier, même doux, on peut marquer aussi les pièces. Le laiton a moins tendance à marquer les pièces, hein, donc voilà. Mais n'oubliez pas que quand vous utilisez ça, il faut quand même serrer assez fort l'étau quand même. Hein, et de ne pas prendre des trop grosses passes en profondeur, hein, parce que là, vous allez en mettre beaucoup de force sur la pièce, et elle pourrait bouger. Il ne faut pas qu'elle bouge. Hein. Donc je vous dis, le but, quand on met les trois, au départ, c'est de faire une surface lisse, en enlevant le minimum de matière, même s'il faut faire 2 passes. Hein. Vous enlevez 5 dixièmes, par exemple. Hein. Alors, le problème, c'est que la pièce, il faudrait presque la mesurer au départ pour être sûr que quand vous allez la mettre, par exemple, hein, regardez les épaisseurs qui sont différentes, pour être sûr que quand vous allez démarrer, vous n'allez pas, par exemple, prendre 5 dixièmes puis finir à 2 mm. Hein. Parce que si c'est mal coupé, par exemple, c'est ce qui pourra arriver. Hein. Donc, faire attention quand même aux mesures de la pièce. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Une pièce brute comme ça, ben, si par exemple ici elle fait une certaine épaisseur, par exemple on va dire 4 cm, puis là elle fait 4 cm 5, si vous tangentez là, ben, le problème c'est que ça ne va pas le faire. Hein. Il va falloir retourner la pièce, tangenter dans le coin le plus haut, hein, pour enlever la partie la plus haute avant de taper dans la partie la plus basse. Parce que sinon vous allez finir à 4 mm, donc ça ne va pas. Hein. Donc déjà à l'œil ça pourrait se voir, mais bon, peut-être jusqu'à 1 mm ça va aller, mais si à 3 mm ça ne va pas le faire. Hein. Donc bien vérifier. Là, je vois que c'est une pièce qui est bien propre. Donc on prend le pied à coulisse, on mesure, hein, tac, tac, tac. Comme ça, on pourra voir, avant de la mettre sur l'étau, dans quelle position on va la mettre, comme ça, ou la mettre comme ça. D'accord, hein? Alors, on pourrait tangenter au milieu, hein, on pourrait tangenter au milieu pour faire une moyenne. Bon, s'il n'y a pas trop d'écart de chaque côté, on pourrait faire ça comme ça aussi. Hein. À voir. Donc voilà pour la petite vidéo rapide hein, pour ceux que ça m'intéresse. Voilà, donc avec des cales. Alors vous pouvez vous amuser à faire des cales de 5 mm ou 1 cm en acier voilà, étiré en 4 ou 5 mm d'épaisseur
qui ne servira juste pour tenir le plot, hein, parce que vous n'avez pas forcément des cales comme ça de différentes sortes. Hein. Donc, et peut-être que si vous mettez plus haut, ben, ça va être trop haut par rapport au mort. Vous voyez, le mort, moi, il fait 3 cm, vous prenez déjà 1 cm. Donc, il ne reste plus grand-chose pour tenir la pièce. Et quand c'est des grosses pièces, ben, plus elles seront profondes dans les taux, mieux ça sera. Hein. Donc, voilà. Hein. Parce qu'après, on a un porte-à-faux quand même. On risque d'avoir, avec l'effet de fraisage dessus, de créer une force hein, sur la pièce. Donc, à la limite, quand on démarre, vaut mieux quand même. C'est pour ça un 4 cm. Un étau avec des 4 cm de mort, c'est mieux qu'un 3 cm. Hein, parce que justement, tant qu'on fait des petites pièces, ça va, mais quand on commence à faire des grosses pièces, ben, on ne prend pas sur une grande surface, hein, surtout si on met des cales en dessous, même les plus petites. Hein. Ça, c'est le plus petit que j'ai. J'ai pas plus petit. Ça, c'est les plus petites. Hein. Ah, c'est ceux-là les plus petites. C'est du 1 cm, hein, 10 mm. C'est ça les plus petites. Hein. 10 mm. Voilà. Donc, on pourrait aussi les mettre à plat, hein. Je pense que ça irait quand même aussi, ça ferait que 4 mm, hein. À condition qu'elles ne passent pas sous le mort, hein, parce que comme c'est des morts qui bougent, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça pourrait être gênant, quoique il y a encore de la marge. Hein. On pourrait encore les mettre. Hein. Voilà, bon, à voir. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas plusieurs coffrets, ben, vous pouvez vous amuser à faire ça. Si vous n'avez pas besoin d'une très grande précision pour caler certaines choses, hein, ça peut être bien. Moi, je les ai utilisés pendant un moment, ceux-là, hein, avant d'acheter les cales de précision. J'étais quand même précis à 1 centième, hein, donc quand même. Hein, donc c'est quand même, l'acier étiré est assez précis quand même. Hein. Alors il y en a de toutes les dimensions, il suffit de les couper à la bonne longueur et puis vous avez des cales. Alors bien entendu, elles sont plus fragiles, hein, elles marquent facilement. Hein. Donc à ce moment-là, il faut toujours les vérifier et puis enlever les bavures ou quoi que ce soit. Hein. Comparé à des cales qui sont en acier dur, donc qui s'abîment beaucoup moins facilement. À condition de ne pas les faire tomber quand même, hein, parce que quand on les fait tomber, ça fait ça marque quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que cette vidéo va plaire, hein, parce que bon, là j'utilise une méthode, on va dire, connue, qu'on peut trouver dans un bouquin d'usinage, hein, voilà, qu'on peut trouver, malgré que je n'ai pas de bouquin d'usinage. Mais bon, on peut trouver cette méthode-là sur Internet. Voilà, donc cette méthode-là, je la connais aussi, hein, puisque voilà, donc jusque-là, j'en ai jamais utilisé cette méthode-là. J'ai toujours utilisé une méthode avec une barre devant. Hein, et on appuie sur le mort arrière. Mais on voit bien que ça peut poser problème avec un mort comme ça, mobile, parce qu'automatiquement, la force s'exerce mal sur le mort qui est derrière. Et comme elle s'exerce mal sur le mort derrière, eh ben, on a des défauts d'équerrage. Voilà. Alors que là, on n'a pas de défaut d'équerrage. Voilà. Donc c'est pour ça que je mettais une plaque derrière, pour éviter que le mort il bouge ici. Hein, ça veut dire, c'est pas qu'il bouge, mais qu'il reste... il n'a aucune action. En faisant comme ça, il n'y avait aucune action. Voilà. Donc maintenant, on va... Voilà. Donc, je vous laisse à vos commentaires, comme d'habitude, vos pouces. Voilà, si la vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez 3 petits bouts de laiton comme ça, c'est rien à faire. Vous regardez par rapport à vos morts. Moi, je fais 2,5 cm. Alors là, ça va quand on est posé, puisque dessus, si on est posé directement sur les taux, mince, voilà. On a encore de la marge au-dessus. On peut se permettre de mettre une cale de 1 cm et il dépasse un tout petit peu. Hein. Donc ça peut encore le faire. Il ne faut pas que la pièce non plus soit en dessous le bloc de laiton, forcément, sinon vous avez fraisé le bloc de laiton. Donc voilà, donc à moins d'avoir des cales de 5 mm. Hein. Donc là ça passe. Sinon il faut les faire encore un peu plus petits. Hein. Voilà. Ça dépend des pièces qu'on fait. Hein. Si vous voulez être précis, hein, on est d'accord. Hein. Sinon, vous ne cassez pas la tête, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc c'est aussi bien utilisé, comme je vous ai expliqué, sur des blocs qui sont en brut de sciage. Hein, qui sont en brut de sciage, qui sont vraiment pas parfaits. Cette méthode-là est bien. Hein, maintenant, si le bloc est déjà bien usiné, bien découpé proprement, il n'y a pas grand-chose à enlever. Bon, c'est ce que je fais d'habitude. Hein. J'ai des blocs quand même qui sortent, qui ne sont pas si mal que ça. Hein, ils ont été coupés proprement. On peut s'apercevoir que j'ai pas trop de problèmes. Hein. En général, il y a juste un surfaçage à faire. L'équerrage se fait bien, donc il n'y a pas de problème. Il y avait juste ce problème de mort là qui m'inquiétait un petit peu, puisque automatiquement, quand il descendait, il faussait un peu l'éclairage, l'équerrage, voilà. Donc voilà, donc là on sait que ça marche. Donc je vous laisse sur ce coup-là, et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça.
Alors des commentaires, vous pouvez en mettre. Maintenant, on peut utiliser des méthodes qui sont connues, il n'y a pas de souci. Hein. Donc après, on peut trouver des autres astuces. Hein. Certains, je vous dis, utilisent d'autres méthodes. Bon, après, voilà. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà. Bon allez, bonne journée. Allez, à plus, au revoir.